Odile Adrien, bonjour. Vous êtes administratrice de l'École du Jeu. Alors, l'École du Jeu est une école qui forme les futurs professionnels, les comédiens. Vous vous adressez à quel type de jeunes? Alors nous adressons à des jeunes qui sortent du baccalauréat ou qui ont déjà des études supérieures, qui peuvent être en bac+2, bac+3, qui ont fait souvent une pratique plus théorique du théâtre et qui viennent chez nous travailler le métier de comédien avec toutes les techniques et toutes les disciplines nécessaires à l'exercice de ce métier. Alors, en plus de l'envie, est-ce qu'il faut quand même avoir un don au départ? Le don se travaille. Le métier de comédien, avant tout, il faut savoir que c'est un vrai métier, qu'il faut un véritable entraînement, qu'il y a une discipline, tout comme pour un danseur, tout comme pour un joueur, quelqu'un qui fait du violon ou autre. Il faut faire des gammes, il faut travailler. Et le don, en soi, c'est pas quelque chose qui est partagé. Par contre, le travail, c'est quelque chose qui permet vraiment d'accéder à une vraie qualité professionnelle. Alors, vous savez, quand vous êtes parent et qu'un de vos enfants vous dit qu'il veut devenir comédien, c'est toujours une petite source d'inquiétude parce que c'est un métier qui n'est pas facile, il n'y a pas forcément de débouchés. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les parents dont les enfants souhaitent suivre une formation éventuellement chez vous ou dans une autre école destinée à former des comédiens? Alors déjà, c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile. C'est clair que c'est un métier difficile sur lequel il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc ce qui est nécessaire justement, c'est ce travail, cette discipline intellectuelle, discipline corporelle qui est vraiment nécessaire pour y arriver. Ensuite, nous, on ouvre quand même aussi la possibilité de rencontrer des directeurs de casting, de pouvoir participer à un certain nombre de sessions en public qui permet à des jeunes comédiens de se faire connaître. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des critères très spécifiques dans le domaine du théâtre ou du cinéma. Il faut pouvoir correspondre des fois quand on a un casting. Quand on nous demande un grand et qu'on est petit, ça marche pas. Donc voilà, c'est extrêmement difficile, mais avec beaucoup de travail, avec de la persévérance. C'est un métier qui, de toutes les façons, dans tous les domaines, le théâtre, ça peut toujours servir parce que c'est une aisance pour la vie, c'est quelque chose qui apporte énormément de qualité personnelle dans l'ensemble de sa vie. C'est l'école de la vie, le théâtre. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui peut différencier l'École du Jeu d'autres écoles ou d'autres formations dans le domaine? Alors déjà, nous sommes donc un établissement d'enseignement supérieur privé. Nos élèves ont un statut étudiant chez nous, donc ils ont le droit à la sécurité sociale étudiant, ils ont vraiment ce statut-là. La différence de l'école du jeu également dans le contenu, c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'on travaille énormément sur le corps. On a une formation qui se fait en 2 ans. La première année, ça s'appelle donner à l'acteur, donner sa place, je me trompe. La première année s'appelle donner au corps sa place. Donc c'est vraiment partir sur cette particularité de se dire qu'un acteur, pour pas qu'il soit en surjeu, il faut d'abord qu'il soit un acteur physique, qui ait une véritable présence physique, une présence vocale. Donc la première année est une année très technique. La deuxième année est une année qui est beaucoup plus axée sur l'interprétation et à ce moment-là, on va être beaucoup plus sur le jeu. Même si on joue dès la première année, c'est vraiment en deuxième année qu'on va travailler l'interprétation. Donc notre particularité, c'est notre pédagogie qui s'appelle la technique de confirmation intuitive et corporelle, qui fait l'objet de thèses d'ailleurs. On a eu 2 thèses sur cette pédagogie. Donc voilà, c'est un travail très physique. Chez nous, on est extrêmement physique. Odile Adrien, merci.